Je suis très content parce qu'Alba est tranquille. Alors on peut parler toute la matinée sans problème. Je vous avais demandé de l'allaiter, de bien la soigner, comme ça elle sera heureuse. Je vous fais un résumé de l'homélie. Quand j'ai parlé avec le Père Paul l'autre jour, j'ai dit c'est quand même un petit passage, mais puissant, parce qu'il y a plein de choses. Et voilà, il y a un contexte de détresse, de désolation. Il y a une promesse et aussi il y a un moyen pour concrétiser cette promesse. Voilà, l'Évangile nous situe justement au moment émouvant pour Jésus, parce qu'il dit à ses disciples qu'il va les quitter, que son départ est proche, et ses disciples, un petit peu bouleversés, consternés, parce qu'ils l'ont suivi quand même pendant 3 ans, ils ont tout quitté, tout lâché pour être avec lui, et maintenant il lui dit qu'il va les quitter. Quelle tristesse, parce que, voilà. Nous pouvons comprendre c'est la crainte, la peur des disciples, parce que nous vivons aussi des expériences pareilles, dès que nous voyons la difficulté, dès que nous voyons l'absence, dès que nous voyons des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et voilà que parfois nous avons l'impression que Dieu est trop silencieux, qu'il est longtemps, même on peut dire qu'il est absent. Oui, dans certaines épreuves, les découragements, les combats, nous pouvons nous demander, Seigneur, où es-tu ? Et c'est justement dans ces contextes de détresse, de désolation, que Jésus dit cette parole réconfortante. Je ne vous laisserai pas orphelins. Cette phrase est le cœur même de l'Évangile. Jésus ne promet pas à ses disciples que la vie va être facile. Déjà, souvenez-vous, il disait toujours, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Il ne dit pas prendre la croix une seule fois. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour. Voilà. Mais c'est vrai, si nous portons la croix tout seul, c'est lourd, c'est compliqué, c'est difficile. Nous sommes invités à porter la croix avec lui. Et après, on va voir que sa présence restera fidèle, même si on ne les voit pas, mais on va quand même voir, on va sentir dans notre être qu'il reste avec nous. Son départ n'est pas une disparition. On peut dire qu'il quitte la terre et on ne le voit plus. Justement, c'est pour ça qu'il promet. La promesse qu'il a faite, c'est d'envoyer l'Esprit Saint. Désormais, comme j'ai dit, sa présence ne sera plus visible à nos yeux. On ne pourra pas le regarder avec nos yeux du corps, mais il vient habiter dans notre cœur. On est invité à intérioriser, à comprendre, à vivre sa présence dans notre cœur. Voilà la grande nouveauté de l'Évangile aujourd'hui. Dieu ne demeure plus loin de nous, il demeure en nous. Mais il faut reconnaître que pour nous, cette présence est discrète, mais nous sommes quand même cartésiens. Nous voulons toujours des preuves évidentes. Nous voyons toujours des signes immédiats. Quand nous venons au Seigneur, nous voulons des miracles tout de suite. Quand nous demandons quelque chose, nous voulons la réponse tout de suite. Avec ces classements des personnes par les couleurs, on va dire, je suis rouge, j'ai la réponse tout de suite. Oui, c'est ça. Mais pourtant, le Seigneur nous apprend à être persévérant et confiant. On peut se dire aussi, comment est-ce qu'on peut reconnaître sa présence en nous ? L'Évangile nous donne 2 pistes, l'amour et l'Esprit Saint. D'abord, l'amour. Aimer le Christ, c'est pas seulement vivre des émotions, de ressentir des émotions, ou de réciter des prières, ou de venir à l'adoration toute la journée. C'est pas seulement ça. Aimer le Christ, c'est apprendre à vivre comme lui. C'est laisser son amour transformer toute notre vie à travers nos paroles, nos regards sur les autres, nos réactions dans les situations difficiles.
Jésus nous rappelle, gardez ses commandements. Et cela ne signifie pas entrer dans un règlement froid. Cela signifie entrer dans une dynamique d'amour qui transforme peu à peu notre cœur. Et cet amour, on le vit particulièrement au sein d'une communauté humaine, soit une paroisse, soit une famille, soit une fraternité. Car la communauté ne devient pas véritable lieu de communion simplement parce qu'il se retrouve dans un endroit. Elle devient vivante lorsque chacun choisit l'écoute, les dialogues, le pardon et la réconciliation. Bien sûr que ce n'est pas toujours facile, Dans toute vie commune, il peut y avoir des incompréhensions, des maladresses et parfois même des blessures. Mais c'est précisément dans ces moments-là que l'Évangile devient concret. Lorsque nous choisissons les dialogues plutôt que les divisions, les pardons plutôt que la rancune, le Christ agit au milieu de nous. Comme nous rappelle Saint Pierre, car mieux vaudrait souffrir en faisant les biens si c'était la volonté de Dieu plutôt qu'en faisant le mal. Jésus-Christ sait que nous ne pouvons pas aimer pleinement par nos propres forces. C'est pour ça qu'il nous donne l'Esprit Saint, qui nous aide à surmonter la fatigue, les découragements et les difficultés du quotidien. Enfin, il nous invite à aimer comme le Christ lui-même, il aime. L'Esprit Saint nous aide dans les moments difficiles de la vie. Il nous inspire paroles justes et nous donne la force d'avancer. Souvent, nous ne remarquons pas sa présence, mais il agit discrètement dans notre vie. Grâce à lui, nous trouvons la paix. Grâce à lui, le courage, l'espérance au milieu des épreuves. C'est pour ça qu'il est si important de prendre du temps de l'écouter avant de décider, avant de parler, avant de réagir, avant de demander. L'Esprit Saint agit en nous. Il attend seulement que nous puissions l'appeler. Alors, notre manière d'agir changera profondément. Ce que nous dit Saint Paul dans l'Épître aux Galates, puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Ce n'est pas seulement ce que moi je vais faire, c'est Dieu qui veut accomplir en moi sa volonté. Voilà, frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous adresse encore à nous tous cette parole, cette promesse. Je ne vous laisserai pas orphelins. Dans nos inquiétudes, dans nos doutes, dans nos combats intérieurs, le Christ demeure présent. Ça me vient à l'esprit aussi la fin de l'évangile de Saint Matthieu, quand il dit de façon impérative, allez, dit allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, il dit aussi de façon impérative, apprenez-les à observer tout ce que je vous ai commandé. Et après, la promesse, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, on bien comprend que le chrétien n'est jamais quelqu'un qui marche seul. Le Christ vivant marche avec lui. Amen.